Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le feu crépite dans la cheminée, tandis que le Benjamin met le couvert. Attention, on assortit la vaisselle des jours de fête. Maman, c'est bientôt Noël ? Ce soir, mon chéri, ce soir. Encore 5 heures et c'est Noël. Les grands-parents ne devraient pas tarder à arriver. Maman vérifie une nouvelle fois la température du four pendant que papa s'en mêle un peu les pinceaux au milieu des paquets cadeaux. La crèche n'a jamais été aussi belle avec sa toute nouvelle fontaine. Maman, c'est bientôt Noël ? Très bientôt, mon chéri. Encore 4h45 et ce sera Noël. J'ai toujours préféré le 24 décembre au jour de Noël. On compte les heures, voire les minutes qui nous séparent de la naissance du Sauveur, mais aussi, il faut bien l'avouer, du bon repas familial et du moment tant attendu de l'ouverture des cadeaux. Le moment tant attendu. Voilà la clé du bonheur de la vigile de Noël. Malheureusement, nous autres, hommes pressés du XXIe siècle, nous ne savons plus attendre. Il nous faut tout de suite. Si nous ne savons pas jouer de la flûte traversière, au bout de 3 ans, nous nous lassons et tentons le piano. Lorsqu'une jeune fille nous plaît, nous lui déclarons notre flamme aussitôt et décidons de faire un bout de chemin ensemble, comme on dit aujourd'hui. Dès que nous sortons de la boulangerie, nous dévorons le crouton de la baguette. Soyons francs, qui d'entre nous n'a pas encore mangé de papillotes avant la messe de minuit ? Cette difficulté à attendre se retrouve aussi dans notre vie spirituelle. Nous remarquons que nous changeons peu, malgré les confessions répétées, et finissons par déserter peu à peu le sacrement de la miséricorde. Nous demandons à Dieu la vertu de patience, et tout étonnés de ne pas la recevoir dès le lendemain, nous concluons que la prière est inefficace. Nous supplions Dieu de nous accorder une plus grande foi, puis nous nous inquiétons de ne rien sentir dans la prière. Pourtant, la liturgie de ce jour a ce mot admirable dans la collecte. Dieu qui chaque année nous réjouissait par l'attente de notre rédemption. Pour l'Église, l'attente n'est pas seulement l'occasion de nous préparer, mais bien celle de nous habiller le cœur, pour reprendre l'expression de Saint-Exupéry, c'est-à-dire de nous réjouir déjà par la certitude de la venue prochaine du salut. Se réjouir de l'attente. Odie scietis quia veniet Dominus et salvabit nos, avons-nous chanté dans l'introïte. Se réjouir de l'attente, c'est faire le lien entre le présent du Odie et le futur du scietis. Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur viendra. Se réjouir de l'attente, c'est accepter le paradoxe de la vertu d'espérance, c'est souffrir de l'absence en se réjouissant de la promesse. Car pour goûter la présence de l'être aimé, il faut s'être habillé longuement le cœur par son attente. Les mamans le savent bien et les mamans toulonnaises le savent doublement. Parfois, elles attendent un enfant, souvent leur mari en mer et quelquefois les deux. Pourrait-on accueillir convenablement un enfant sans les 9 mois de grossesse qui ont peu à peu fait grandir en nous le désir de voir son visage ? Toute sa vie, la Sainte Vierge s'est réjouie de l'attente. Sa vie ne fut qu'une longue attente et son attente n'a pas été déçue. Dans son enfance, scrutant les Saintes Écritures, elle a longuement attendu, comme son peuple, le Messie promis par les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, chanterons-nous demain. Au pied de la croix, le cœur brisé, Marie se réjouira pourtant, déjà, en attendant la résurrection promise. Dans l'évangile d'aujourd'hui, encore une fois, Marie attend. Voilà plusieurs mois qu'elle a conçu mystérieusement le Verbe de Dieu, mais les anges ne semblent pas vouloir dissiper trop vite le trouble de Saint Joseph. Marie attend donc et sait que le ciel ne décevra pas son attente. Le bon Dieu n'est jamais en retard.
Alors, tout en souffrant de voir souffrir le juste qu'elle a épousé, elle se réjouit de son attente. Bien chers frères, dans notre monde trop pressé, il nous faut redécouvrir la joie de l'attente. Rien de grand ne se fait sans attente, car le temps ne respecte pas ce que l'on a construit sans lui. Ce n'est pas en tirant sur les feuilles que l'on fait pousser les arbres. S'il faut 9 mois pour mettre au monde un enfant, il faut 25 ans, pour former un homme et encore 8 pour accoucher d'un prêtre. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui promit un fils. Il attendit encore 25 ans la naissance d'Isaac. C'est long 25 ans, je pense, quand on en a 75. Dieu a tout son temps, et à ses yeux, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Comme l'affirme le prophète Habacuc, la promesse se réalisera, mais seulement au moment fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement, sans faillir. Si nous attendons une grâce du Seigneur, une guérison, un mariage, une conversion, le salut de la France ou du cours Lafayette, alors demandons au Seigneur de nous réjouir par l'attente de notre rédemption. Ayons confiance en Dieu et réjouissons-nous dès aujourd'hui de son plan que nous ne voyons pas encore se réaliser. Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur viendra et nous sauvera, et demain, vous verrez sa gloire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.